Au-delà de l'opéra, l'expérience, Einstein on the Beach de Philip Glass, du 11 au 18 septembre au Grand Théâtre de Genève. Bonjour, la ville de Genève a renforcé sa politique culturelle en matière de photographie. Nous avons rendez-vous avec Véronique Lombard, chargée de projet pour l'événement Nos Photos. Bonjour Véronique. Bonjour. Pourquoi avoir donné à la manifestation Nos Photos un nom à consonance plutôt négative? C'était un contre-pied lors de la première édition. C'était une nocturne, donc c'était une sorte d'abréviation de nocturne. C'était aussi nos photos, les nôtres, nos collections, parce que nous voulions valoriser nos collections. C'était vraiment tout un tas de jeux de mots comme ça, agrégés dans ce nos photos avec cette petite apostrophe. Voilà. Et puis du coup, on en parle. C'est un nom qui, finalement, dans sa contradiction, est assez intéressant. Mais Nos Photos, c'est quoi exactement? Alors Nos Photos, c'est devenu une biennale, c'était une première édition sous forme de projection, de nocturne, une sorte de nuit de la photographie, qui a eu un succès avéré puisqu'on en a tiré un bilan très positif. Et du coup, nous avons souhaité l'élargir en apportant notamment des expositions et une durée aussi un peu plus conséquente que juste une nocturne. Donc c'est une quinzaine de semaines au fond dédiées à la photographie à Genève. L'exposition se déroule dans différents lieux? Comment Alors, ça se passe? nous avons plusieurs volets. Tout d'abord, un volet dans l'espace public. Nous avons à cœur de faciliter la rencontre entre l'art en général et le public. Et là, précisément, la photographie va à la rencontre du public dans un certain nombre de lieux comme l'esplanade Wilsdorf, la plaine de Plainpalais ou le parc des Bastions dans lequel nous sommes en ce moment. Nous avons aussi dégoté des lieux insolites pour montrer de la photographie autrement et ailleurs que dans des lieux connus du public genevois, comme l'ancien MAD à la ZIC de Châtelaine, les Ports Francs qui vont ouvrir leur magnifique espace, le patio, encore le bâtiment Arcop, le bâtiment industriel d'Arcop, aussi magnifique espace, ou le temple de Plainpalais, qui n'est pas un lieu dans lequel il est coutumier de voir des images, ou encore la Fédération, un studio de graphisme et de photographie qui proposera un chassé-croisé avec l'art contemporain. Est-ce que c'est l'occasion de découvrir des photographes locaux ou nationaux? Alors, notre ambition première est bien sûr de soutenir la création locale. Donc c'est vraiment avant tout une manifestation dédiée aux Genevois, mais pas que évidemment. Pour bien valoriser, il s'agit de mettre en regard d'une programmation internationale. Et puis un volet aussi également là qui peut résonner avec Genève, mais là aussi pas que avec Genève, c'est la volonté de valoriser nos collections patrimoniales. Et pour ce faire, nous avons vraiment plusieurs manières de les valoriser, à la fois par des expositions et par des projections. Et nous nous associons aussi avec des collections autres et des collections privées, des collections qui ne sont pas uniquement municipales. Est-ce qu'il y a quelques dates clés à retenir? Alors, à ne pas manquer impérativement le 28 septembre, qui est la soirée de la nuit de la photo, la nocturne, où là il y aura énormément de choses à découvrir, notamment par le biais de projections, mais on pourra aussi évidemment profiter de toutes les expositions, en tout cas l'après-midi et pour certaines aussi lors de la soirée. Donc c'est une nocturne élargie qui démarre à partir de 14 h le 28 septembre. Et puis l'événement de lancement le 21 ici dans le parc des Bastions, où nous allons vernir une grande bâche qui sera installée là derrière nous sur la façade de l'université. Alors justement, d'utiliser, d'exploiter les lieux publics permet un regard un peu différent. Est-ce que ça amène une dimension artistique supplémentaire en termes d'émotion? Alors là, je ne saurais pas si les gens sont forcément plus sensibles à la photographie, si ça s'inscrit dans de l'émotion. En tout cas, la photographie a cette capacité à parler très facilement au public. En général, quand on dit qu'une image vaut 1000 mots, donc voilà, on peut comprendre beaucoup de choses et en fonction de ce qui est montré sur cette image, il n'est pas improbable qu'elle suscite des émotions. Mais en tout cas, le fait qu'elle soit dans l'espace public, assurément, elle facilite la rencontre. C'est-à-dire que des personnes qui n'iraient pas voir une exposition dans un musée, par exemple, lorsqu'ils passent dans le parc des Bastions, vont facilement déambuler et découvrir le travail, par exemple, de Mathieu Gafsou ici. Alors justement, vous en parlez, voici l'exposition Opéra urbain qui a été faite en collaboration avec le Grand Théâtre. Donc le 8e art dont fait partie la photographie permet ce genre de rencontre avec le public. L'exposition porte sur un portrait de Genève. Dans ce contexte, il est intéressant d'exporter à l'extérieur et vous voulez aussi le faire peut-être pour d'autres thématiques de ce type-là? Tout à fait. Alors nous avons collaboré avec La Couleur des Jours pour exposer le projet Babel à l'esplanade Wilsdorf. Ce sont des portraits de locuteurs à New York qui parlent des langues en voie de disparition.
Nous allons reprendre la cabine téléphonique Heider qui était présentée dans le cadre de Vevey Images, donc là dans le cadre d'une collaboration avec ce festival de Vevey. Et puis Mathieu Bernard Raymond qui là va montrer une image sur cette bâche. Là nous travaillons avec le collectif 1m83. C'est une manière très originale aussi de valoriser des bâtiments en travaux, c'est-à-dire de positiver des espaces en travaux, là pour apporter l'art vraiment dans des endroits extrêmement variés et au fond faire changer notre regard de l'espace urbain. Merci beaucoup. Je vous en prie. Comme vous l'avez dit, une image vaut 1000 mots. C'est pourquoi je vous invite à visiter l'événement Nos Photos qui se déroulera du 21 septembre au 5 octobre. Le long du quai Hans-Willdorf prend des airs américains. Avec Babel à New York, Michel Bührer s'est lancé dans la recherche des langues oubliées de la grosse pomme. J'avais été fasciné par une histoire que j'avais lue dans le New York Times de quelqu'un qui habitait à New York et qui n'avait personne à qui parler sa langue. Bon, lui, il parlait anglais, mais sa langue maternelle, il n'y avait personne. Et je trouvais ça tellement fascinant, ce contraste entre New York, ville multiculturelle, et ce type que ça m'a donné l'envie de commencer cette série. Sa série débute en 2012. Depuis cette date, le photographe s'est rendu tous les ans à New York pendant 2 mois, en quête des personnes qui deviendront les visages de son exposition. Pas une mince affaire. Il a fallu une recherche assez approfondie pour identifier des gens, suivre des filières dans des milieux divers et variés, avec beaucoup de frustration parce que très souvent c'était une impasse. Les langues que je cherchais, je ne les trouvais pas, finalement j'en trouvais une autre. Celle qui lui a donné le plus de fil à retordre, c'est elle, le Mohawk. Près de 2 années pour rencontrer un des rares natifs parlant encore la langue à New York. Lui, il fait partie des gens qui revendiquent leur langue, qui revendiquent leur culture, qu'il apprend à ses enfants, qui sont scolarisés en français et en anglais, mais à la maison, il leur apprend le Mohawk, qui est une des conditions sine qua non pour qu'une langue vive, c'est-à-dire qu'elle soit transmise de génération en génération. Dès le moment où une langue n'est plus transmise, c'est le début de la fin. Alors pour la faire perdurer au-delà du papier et des photos, Michel Bührer propose d'ajouter du son et d'écouter ces langues quasi disparues. Nawalt, Takali, Tala, Plattdeutsch, tant de dialectes et langues méconnues et engloutis par New York que le photographe suisse a choisi de mettre en lumière, avec évidemment un petit clin d'œil suisse. Salut, moi c'est Kevin, je suis comédien, humoriste et cofondateur du Kimédi. Pour ma carte blanche, j'ai décidé de vous emmener ici, au Muséum d'Histoire Naturelle. C'est un lieu que j'affectionne tout particulièrement parce que ça me rappelle mon enfance. Je suis venu des milliers de fois entre ces murs. C'est un lieu que j'aime beaucoup parce qu'il est propre à Genève. C'est vraiment un lieu qui appartient à Genève, un peu comme le lac, c'est le nôtre. C'est vraiment un lieu où on peut apprendre plein de choses. Quand je me balade dans les couloirs, j'ai vraiment l'impression de devenir super intelligent, tu vois. J'apprends trop de trucs. J'ai l'impression que je rentre, j'ai 7 ans et j'en sors, j'en ai genre 43 avec ma facture des rappels des poursuites. Et genre dans ma main droite, un vieux plat de la veille, genre une soupe, tu vois. Et en plus, je suis divorcé, galère. Et à l'intérieur, moi, je me balade pour voir les animaux empaillés. Ils ne sont pas tués dans d'affreuses souffrances. Ça, c'est plutôt cool. C'est des animaux qui sont arrivés en fin de vie et c'est beaucoup mieux que le zoo. Donc moi, je vous invite beaucoup à venir nombreux ici, à découvrir cet endroit, seul. Moi, j'aime bien venir seul. Quand j'ai mon cerveau trop en ébullition pour de la création, je viens ici, ça me cadre, ça me repose. Et c'est un endroit que j'affectionne vraiment et je vous invite à y aller.